spécialement aujourd'hui à tous les corps d'armée sur terre, à tous les corps d'armée de notre pays, et singulièrement à ceux qui sont ici parmi nous, reflets de l'armée céleste. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, en ce moment solennel, Dieu notre Père, le Dieu trois fois saint, nous manifeste sa présence. C'est le lieu pour chacun de nous de s'humilier et de lui confesser nos fautes. Chacun dans le silence de son cœur se présente au Seigneur. Tu sais tout. Tu vois tout. Notre faiblesse et notre incapacité se trouvent devant toi. Accorde-nous ta miséricorde et ta grâce. Ôte de nos vies le poids de nos péchés. Nous savons, Seigneur, que tu nous aimes. Ton grand amour ne te fait jamais nous renier, car nous sommes tes enfants. Grâce te soit rendue pour ton pardon qui renouvelle nos vies et nos engagements pour ton œuvre. Par Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Peuple de Dieu, louez le Seigneur.
Seigneur notre Dieu, tu as voulu que l'Écriture sainte serve à notre instruction. Accorde-nous la grâce d'entendre ta parole, de la recevoir et de l'observer, de telle sorte que nous puissions saisir et tenir ferme l'espérance que tu nous as donnée pour la vie éternelle en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, nous avons droit à 3 lectures. La première lecture est tirée de l'Ancien Testament, dans la prophétie d'Ésaïe, en son chapitre 8. Nous commençons à partir du verset 17 pour finir au verset 22. J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes, des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées qui habite sur la montagne de Sion. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Il sera errant dans le pays, accablé et affamé. Et quand il aura faim, il s'irritera, maudira son roi et son Dieu, et tournera les yeux en haut. Puis il regardera vers la terre, et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Parole du Seigneur. Amen. Hébreux 7, 22 à 28. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela
qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes, sujet à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. Jean chapitre 17, versets 13 à 26. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ai fait connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Poursuivons notre adoration par le cantique numéro 342.
maison, parce que nous sommes tes enfants, nous voudrions que tu nous saisisses par ton esprit, de sorte que cet esprit-là nous dispose à véritablement recevoir avec entière confiance cette parole qui est digne d'être reçue. Transforme notre entendement et nos compréhensions et ouvre nos cœurs à ta parole, toi qui veux utiliser notre canal et manifester ton amour à tes enfants en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que tous soient un, tiré de Jean, chapitre 17, verset 21. Que tous soient un. Et ce thème-là est soutenu par 3 textes qui ont fait l'objet de lecture tout à l'heure, à savoir Ésaïe chapitre 8, versets 17 à 22, Hébreux chapitre 7, versets 22 à 28, et Jean 17, versets 13 à 23. Le verset 21 dans lequel est tiré le thème de l'année au niveau du Rassemblement international militaire protestant, dit ceci: afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es à moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Frères et sœurs, à bien regarder ce verset de méditation, ce verset d'appui, il est un vœu, un souhait, une prière de Jésus-Christ adressée à son Père, une expression de son amour révélé ici par les Saintes Écritures comme ses dernières volontés pour ses disciples qu'il s'apprête à quitter définitivement en vue de son ascension vers l'Éternel Dieu son Père. Il voudrait que cette parole, en même temps qu'elle est une prière, frère, soit des mots d'affection qu'il souhaite voir son Père accomplir pour tous ceux qu'il a acquis, disciples et fidèles qui ont la foi, l'ont reconnu comme leur Seigneur et Sauveur durant son ministère sur cette terre des hommes, au moment où il était physiquement avec eux et s'apprêtant à les quitter. Pourquoi Jésus traduit-il cette volonté en prière et pour quel objectif et quelles en sont les conséquences, frères et sœurs? Répondre à ces questions suppose que nous examinons le contexte immédiat de notre texte d'appui afin d'en tirer les leçons pour notre vie de chrétien, notamment les frères et sœurs d'armes qui ont fait vœu de le servir. Oui, afin qu'il soit un comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en eux, soient un en nous. Révèle Jésus le Christ, le Seigneur, le Maître dans cette adresse à son Père, que la tradition biblique a nommé la prière sacerdotale. Après 3 années de dur labeur, au milieu des siens qu'il s'est choisis comme disciples, et ceux qui ont entendu et reçu la parole, prêchée, proclamée, annoncée partout où il est passé, surmontant les épreuves et difficultés de tout genre, guérit les malades, les boiteux,
et faire marcher les paralytiques, donner la vue aux aveugles et accomplir toutes sortes de miracles et mystères. Vous qui nous écoutez, frères et sœurs, pour Jésus, l'heure du bilan est arrivée et il aurait voulu passer le flambeau à ces derniers pour qu'ils continuent l'œuvre qu'il a entamée avec eux. Il lui faut, dans ces conditions, les préparer afin qu'ils aient les armes nécessaires pour leur future bataille. Pour Christ, Jésus, cela passe d'abord par la prière de sorte à les recommander à son Père qui était en lui et qui lui a permis d'accomplir sa mission et achever l'œuvre de rédemption pour laquelle il est venu au monde, afin que tous soient un. La question ici est de savoir pourquoi une telle supplication. On trouve la réponse que Jésus donne dans ce même verset 21 en précisant ce qui suit. Comme toi, oui, comme toi, Père, tu es à moi. Autrement dit, frères et sœurs, ayant le Père en lui, confondu avec lui, formant un être, une personne, aucun sacrifice n'a pu être de trop pour l'accomplissement de sa tâche. Car toutes les fois qu'il invoquait son Père, ce dernier faisait en sorte qu'il n'y ait aucun danger qui puisse lui résister et tout lui réussissait. L'un des exemples frappants est la résurrection de Lazare. Dans Jean chapitre 11, versets 41b à 44, et nous citons: Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes. C'est cette présence permanente du Père dans son œuvre qu'il invoque à travers sa prière pour les disciples et ceux qui auront cru en lui et en son Père, le Dieu omniscient, omnipotent, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. C'est lui qui conduira leur pas dans tout ce qu'ils entreprendront. C'est pourquoi, oui, frères et sœurs, c'est pourquoi Jésus sollicite l'unité avec son Père, avec le Fils et avec ses interlocuteurs. Il faut comprendre ici que l'union de foi, d'esprit et d'intelligence est un atout majeur ou majeur pour les combats spirituels et physiques que l'ennemi peut nous imposer. Le Seigneur le sait parfaitement mieux que quiconque, puisque lui-même est passé par les chemins les plus improbables et qu'il en est sorti victorieux, même de la mort. Alors, il peut affirmer au verset 23 en disant: moi en eux, toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Frères d'armes, militaires et paramilitaires, au regard de ce qui vient d'être dit, puisque cette journée vous est dédiée
En réalité, plusieurs révélations sont connues dans cette prière de notre Seigneur Jésus pour les siens. Mais nous en retiendrons 3. Premièrement, l'acceptation de Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, afin qu'il soit notre interprète, notre intercesseur et avocat auprès de son Père. Cependant, combien de nôtres le considèrent-ils comme leur Dieu? Sinon, il est inacceptable que les corps habillés en général et de l'Église méthodiste unie en particulier soient encore là à hésiter de se montrer comme chrétiens méthodistes. Bon nombre d'entre eux pensent que ce qu'ils font dans les ténèbres sera su quand ils se déclareront enfants de Dieu, et cette œuvre qu'ils font dans les ténèbres sera appréciée à la lumière de cette appartenance. Je voudrais dire aux uns et aux autres, même si les hommes ne nous voient pas quand nous posons ces actes-là, je voudrais vous dire et nous dire que Dieu voit tout ce que nous faisons dans l'ombre et nous rendrons compte sûrement un jour. Deuxièmement, deuxième leçon à tirer, l'unité avec Christ, le Père, et avec nous-mêmes. Il est indéniable qu'unie, l'armée est très forte et accomplirait ses missions régaliennes à la grande joie de la population. Elle jouerait ainsi son rôle de protectrice du citoyen et de ses biens. Si elle est acquise à Christ, elle n'aura pas à poser des actes qui créeraient la chenille, le désordre, l'émeute et le complot de toutes sortes. Elle veillera et respectera les droits et devoirs du citoyen, car la citoyenneté est un droit qui ne doit aucunement être violé. Dieu en Jésus-Christ sera, oui, la source de cette armée, son inspiration, ses bras et sa force. Si Dieu s'est identifié comme le Dieu des armées, c'est dire que toute armée terrestre est son émanation et l'instrument de sa main par laquelle il voudrait instaurer la paix entre les humains. Si nos armées pouvaient refléter celles des anges qui sont dans les cieux et qui combattent pour les enfants de Dieu, elles auraient instauré une paix durable et une vie pleinement sécurisée et vécue par les citoyens qui ne demandent qu'à vivre dans la cohésion, l'amour, la convivialité, la générosité et l'entraide. Troisièmement, enfin, donner gloire à Dieu dans toutes nos interventions et actions par la mise en pratique de la parole de Dieu entendue et reçue. Beaucoup de soldats croient que la connaissance acquise lors de la formation et leur force peuvent résoudre tous les problèmes inhérents à leur fonction. En agissant de la sorte, j'ai dit que c'est ignorer que nous sommes des créatures avec nos faiblesses et nos limites. Quelle que soit la technicité, j'aime bien le dire, quand nous sommes dans les camps pour des conférences, pour des enseignements, j'aime bien le dire. Quelle que soit la technicité que nous possédons, nous ne pouvons aucunement faire face à toutes les menaces. Si Dieu ne nous vient en aide,
nous périrons sûrement. Parce que nous ne sommes pas des surhommes, mais celui qui veille sur nos actions et qui veille sur nos vies et qui nous donne d'agir et de sortir victorieux, c'est Dieu. Vivre en dehors de Dieu, c'est vivre en dehors de ce qui peut faire de toi la vie et l'être et ce que tu es comme soldat. Oui, frères et sœurs, militaires et paramilitaires, il y a des contingences qui dépassent nos capacités. Pour ce faire, nous devons recourir à Dieu qui se glorifierait dans toutes nos entreprises. Quelle conclusion peut-on donc faire de tout ce qui vient d'être dit ici? Je veux dire à nous tous, frères et sœurs en Jésus-Christ, mais surtout au corps habillé militaire et paramilitaire, que Jésus-Christ est notre socle et notre bouclier en tout temps et en tout lieu. Aucune force, qu'elle soit mystique, charlatanisme, fétichisme ou autre forme maçonnique n'est pas capable de nous protéger à 100%. Il faut Christ pour nous sauver et nous permettre d'accéder à la vie éternelle. Cherchons donc premièrement le royaume des cieux et vivons en nous sanctifiant en Christ qui lui s'est sanctifié pour nous afin de faire de nous un avec lui et un avec le Père, de sorte que nous soyons un avec nous-mêmes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers et Maître de nos vies, nous te louons pour ta miséricorde envers nous. Nous te remercions de nous appeler à travailler pour toi dans ton Église et dans notre nation comme des fidèles dispensateurs de tes grâces. Accorde-nous de remplir notre charge avec la force qui vient de toi, de mettre au service des autres les dons que nous avons reçus de toi. Hors de toi, nous ne pouvons rien faire. Donne-nous ton Saint-Esprit afin que nous soyons performants dans les tâches que nous sommes appelés à remplir au quotidien pour ta gloire parmi les nations et principalement dans notre pays. Fais de nous des artisans de la paix. Seigneur, reste avec nous tous les jours. Donne-nous de te craindre, toi le souverain chef de toutes les armées terrestres et célestes, et aide-nous à conformer notre vie à ta volonté afin d'être trouvés justes devant toi. Exauce-nous pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Éternel, mon Dieu.
Bye.
glorieuse présence, ô Dieu unique notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, grandeur, force et puissance de toute éternité, maintenant et dans tous les siècles. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Bien-aimés, allons dans la paix, dans la joie, que nous confère la puissance du Saint-Esprit. Amen.